toutes et à tous. Précédemment, nous avons étudié l'organisation d'une aire urbaine. Mais toutes les aires urbaines n'ont pas la même importance, le même pouvoir, la même influence, la même attraction, que ce soit au niveau mondial, national ou même régional. C'est pourquoi nous nous pencherons aujourd'hui sur la hiérarchisation de ces aires urbaines. Commençons par répertorier les 10 principales aires urbaines françaises, que l'on nomme aussi métropoles. Il s'agit, dans leur ordre d'importance, de Paris, avec 12,6 millions d'habitants, soit 20% de la population urbaine française. Viennent ensuite Lyon, avec 2 millions d'habitants, Marseille et ses 1,7 million d'habitants, Toulouse, 1,2 million, Bordeaux, 1 million, et ensuite Lille, Nantes, Nice, Strasbourg et Rennes. Ces gigantesques aires urbaines participent au phénomène de métropolisation. Ce terme désigne la concentration de plus en plus importante des populations, mais aussi des activités et des fonctions de commandement dans les villes. C'est-à-dire qu'elles concentrent les plus grandes densités démographiques, ainsi que les lieux de pouvoir politique, culturel et économique. On y trouve ainsi les sièges des institutions d'État, des quartiers d'affaires, des musées, de grandes salles de spectacle, des parcs d'exposition, etc., 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 etc. Cependant, ces métropoles ne possèdent pas toutes le même niveau d'influence. L'une d'entre elles est une puissance mondiale, d'autres sont des puissances européennes, d'autres encore nationales ou régionales. De toutes les métropoles françaises, seule Paris est une métropole mondiale, une ville-monde. Elle est capable de rivaliser avec des villes et des capitales comme Londres, New York ou Tokyo. Ceci grâce à ses fonctions de commandement. Ainsi y trouve-t-on des lieux culturels, politiques et économiques d'envergure internationale. Des fonctions de commandement politique d'abord, on y trouve le palais de l'Élysée, l'hôtel Matignon, ainsi que les institutions législatives comme l'Assemblée nationale et le Sénat. Des fonctions de commandement culturel ensuite, par exemple avec le Zénith pour la musique, la Comédie Française pour le théâtre, des maisons comme Dior ou Chanel pour la haute couture et le luxe, des centres de congrès et d'exposition qui reçoivent les plus grandes manifestations et salons internationaux, enfin des universités prestigieuses comme la Sorbonne. Enfin, Paris possède des fonctions de commandement économique, comme la Bourse de Paris ou le quartier des affaires de la Défense. D'ailleurs, la métropole parisienne forme le second parc de bureaux de la planète, preuve du dynamisme du secteur tertiaire. De plus, l'agglomération parisienne domine le système urbain français avec des réseaux de transport structurés autour de la capitale. Ces réseaux aériens, ferroviaires et routiers relient la capitale à la fois au monde, mais aussi aux autres capitales européennes et aimantent l'ensemble des autres métropoles européennes. Mais derrière la domination de Paris se met en place une hiérarchisation des métropoles françaises. Tout d'abord avec Lyon, Strasbourg et Lille, qui sont des métropoles d'envergure européenne. Elles ont un rayonnement qui dépasse les frontières et possèdent des fonctions de commandement complètes, quartiers d'affaires, musées, universités et un tissu industriel puissant. D'ailleurs, Strasbourg est une capitale européenne politique. On y trouve tout à la fois le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme. Lyon a su devenir attractive grâce à son investissement dans les transports. De fait, son aéroport permet de relier cette aire urbaine à l'échelle nationale avec Paris et à l'échelle européenne avec Londres et Rome, ainsi qu'à l'échelle mondiale avec des liaisons pour Moscou ou Montréal. Ensuite, des métropoles nationales, avec Aix, Marseille, Bordeaux et Nantes. Elles bénéficient d'un dynamisme lié à l'héliotropisme, c'est-à-dire à l'attractivité liée aux conditions climatiques ensoleillées ainsi qu'à leur cadre de vie. Ces métropoles concentrent des emplois qualifiés, quelques sièges sociaux et des activités de recherche et développement. Mais leur influence ne s'étend que rarement au-delà des frontières. Enfin, des métropoles régionales. Montpellier, Rennes, Nancy, Grenoble et Nice sont des métropoles de niveau régional qui bénéficient d'un dynamisme économique qui leur permet de structurer un réseau urbain et de concentrer les institutions de commandement régional. Quel que soit leur espace d'influence, ces métropoles restent les plus puissantes de France. Mais toutes les aires urbaines n'ont pas cette envergure. Alors penchons-nous sur les villes moyennes et petites. Les villes moyennes et petites constituent la majorité des aires urbaines françaises. Mais on peut sérieusement nous demander si elles ne sont pas les grandes perdantes de la métropolisation. Ainsi, les villes moyennes qui regroupent entre 50 et 200 000 habitants et les villes petites de 5 000 à 50 000 habitants sont nombreuses et regroupent une part importante de la population, puisque 50% des citadins habitent l'une d'entre elles. Ces villes, petites et moyennes, sont généralement à l'écart de la métropolisation. Leurs activités sont essentiellement industrielles et par conséquent fortement impactées par la désindustrialisation. Leurs villes-centres se dégarnissent au profit de zones périurbaines. Elles sont caractérisées par la fermeture de commerces et la diminution des services de proximité, les services de santé par exemple.
Elles accueillent des populations fragilisées par les crises économiques et sociales. Néanmoins, elles connaissent des situations contrastées. Leur dynamisme est très dépendant de leur proximité avec une métropole, qu'elle soit régionale ou nationale. Alors, que retenir ? Vous devez connaître la définition du terme de métropolisation. De plus, vous savez localiser, nommer et placer les 10 principales métropoles françaises. Ensuite, vous savez expliquer la hiérarchisation de ces 10 métropoles, c'est-à-dire distinguer entre métropoles mondiales, métropoles européennes, métropoles nationales et régionales. Enfin, vous devez savoir expliquer le sort des villes moyennes et petites. Merci de votre écoute et beau soleil à vous!